3038, chemin Sainte-Marie. En la salle du Conseil pour l'année 2016, reproduit. Donc, les lundis 25 janvier, lundi 8 février, lundi 22 février, lundi 7 mars, lundi 21 mars, lundi 11 avril, lundi 25 avril, lundi 9 mai, lundi 30 mai, lundi 13 juin, lundi 11 juillet, lundi 29 août, lundi 19 septembre, lundi 3 octobre, lundi 24 octobre, lundi 14 novembre et lundi 28 novembre et se terminant lundi le 12 décembre 2016. Toutes les rencontres sont à 19h. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé John Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, je rajouterai de 2016. Hein? Merci. 5.2, un avis de motion du règlement 664-26 modifiant le règlement 664. Monsieur Enfield, est-ce que vous voulez donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Merci, M. le maire. Alors, je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 664-26, modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin d'y modifier certaines dispositions concernant le stationnement. Merci, M. Enfield. Donc, pour les citoyens que c'est leur première séance, un avis de motion, c'est qu'on lance une motion. À la prochaine séance, on va voter, bien sûr, un règlement particulier. Donc, ceux qui viennent à toutes les séances peuvent bien sûr faire un suivi. C'est dans le cadre réglementaire, la loi nous l'oblige. 5.3, dépôt du procès-verbal de correction du règlement 907-1, modifiant le règlement 907 sur les nuisances. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte du procès-verbal de correction effectué pour l'article 3 du règlement numéro 907-1, modifiant le règlement numéro 907 sur les nuisances. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, c'était parce qu'on avait, au chapitre 3.1, on a rajouté le terme bruit. Donc, c'était un terme nuisance, bruit. Donc, ça va ensemble assez. 5.4, adoption du règlement 1103-37, modifiant le règlement 1103 sur le zonage. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-37, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier diverses dispositions relatives aux droits acquis, à des usages et normes applicables à certaines zones du territoire ainsi que les limites de certaines zones du territoire. Avant de voter, je demanderai, s'il vous plaît, à M. Champagne de nous faire une petite présentation. Directeur de l'aménagement. Donc, pour ceux qui sont nouveaux ici à la ville, directeur de l'aménagement, c'est lui qui s'occupe de tous les règlements, un cadre normatif au niveau de l'aménagement du territoire. Combien vous avez d'employés sous votre aile, M. Champagne? 16 employés qui travaillent avec M. Champagne. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, en fait, modification effectivement du règlement de zonage numéro 1103. C'était en fait un train d'amendements, donc plusieurs petites modifications ponctuelles qui ont été mises en place dans un seul règlement, notamment des dispositions relatives à la terminologie, donc les termes, la définition de certaines dispositions normatives et également des petites modifications ponctuelles dans plusieurs zones du territoire. Le règlement est donc à l'adoption finale. On vise une entrée en vigueur, si tout va bien, avec l'approbation de la MRC le 25 novembre 2015. Le règlement a été scindé d'ailleurs. Vous allez le voir au prochain point. Donc, les dispositions relatives à la mise en place des équipements de télécommunication dans la zone AA 101 font maintenant l'objet d'un règlement distinct. Merci, M. Champagne. Et c'est proposé par? Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. 5.5, maintenant, adoption du règlement 1103-37.1, modifiant le règlement 1103. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-37.1, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les usages permis dans la zone AA 101. Avant de voter, M. Champagne, je pense que vous venez juste de le dire, mais vous pouvez le répéter. En fait, comme mentionné, effectivement, on a reçu des signatures suffisantes pour qu'il y ait la tenue d'un registre concernant la disposition, effectivement, qui autorisait les équipements de télécommunication dans la zone AA 101. Donc, on est venu mettre en place un règlement qui est distinct, qui va donc suivre une trajectoire réglementaire qui est différente. Donc, présentement, on vise à ce qu'il y ait une publication de l'avis qui va annoncer la tenue du registre le mercredi 25 novembre 2015, si tout va bien. Et par la suite, la tenue du registre, présentement, est planifiée pour le mercredi 2 décembre 2015 et une approbation, le cas échéant, qui serait reportée en janvier 2016. Et c'est proposé par? Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 5.6, adoption du règlement 1103-38, modifiant le règlement 1103. Monsieur le greffier.
Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-38, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives aux constructions complémentaires. Monsieur Champagne, une petite présentation, s'il vous plaît. Encore une fois, un train d'amendements, donc plusieurs modifications réglementaires ponctuelles qui ont été mises en place dans un seul règlement. Donc, c'est surtout sur toute la question des constructions accessoires, donc notamment les remises, les cabanons, les garages. Il y a plusieurs modifications qui ont été faites, entre autres, effectivement, une diminution de certaines marges. C'était des commentaires qu'on avait reçus de la part de plusieurs citoyens qui désiraient qu'on abaisse ces dispositions-là. Donc, encore une fois, on est à l'adoption finale, en fait, du règlement. On vise une entrée en vigueur, si c'est approuvé par la MRC, à la séance du mercredi 25 novembre. Proposé par. Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, vous voyez, à la consultation, il y a eu 15 citoyens de présents. Pour les gens, tantôt, qui nous demandaient d'envoyer des lettres, je veux juste que les gens puissiez comprendre. Je pense que c'est un bon exemple. Là, ici, on parle d'un règlement qui touche la population, qui pourrait toucher l'ensemble de la population. Ça, toutes les fois, toutes les consultations, les 3-4 règlements que nous avons eus précédemment, on devait envoyer des lettres à l'ensemble de la population parce qu'on parle de cabanon, on parle de superficie de largeur. Comprenez qu'on ne peut pas juste en accepter une et ne pas le faire l'ensemble. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là, puis j'espère que la population peut comprendre. Mais soyez assurés qu'on va essayer d'améliorer notre système, on l'a entendu, pour essayer d'être encore plus, au niveau des communications, de se rendre encore plus chez la population. Mais je voulais juste donner un exemple concret. Je pense que c'est un bon exemple, M. Champagne. Hein? Merci. Ça a été voté, ça? Adopté à l'unanimité. 5.7, règlement 1103-39, modifiant le règlement 1103. Monsieur le greffier, la parole est à vous. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-39, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions applicables aux normes de stationnement et aux espaces libres à l'intérieur de l'aire visée par le PPU du secteur multifonctionnel de la gare de Mascouche. Avant la présentation, le vote, je demanderai bien sûr une petite présentation de M. Champagne. Merci. En fait, une disposition, effectivement, qui a été modifiée concernant les ratios de stationnement. On parlait tout à l'heure du TOD, donc à l'intérieur, effectivement, du secteur du TOD, donc aux abords de la gare, les dispositions relatives aux ratios de stationnement pour le résidentiel et le commercial ont été révisées dans le cadre de cette modification réglementaire-là. Encore une fois, on est à l'adoption finale, en fait, du règlement, donc on vise encore une entrée en vigueur, si tout va bien, et qu'on reçoit l'approbation de la MRC à la séance du mercredi 25 novembre. Proposé par. Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Encore là, cette consultation-là, il y a eu 6 citoyens. 5.8, adoption du règlement 1103-40, modifiant le règlement 1103 afin de modifier la zone CB 350. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-40, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les limites de la zone CB 350 à même la zone PC 307. Encore là, il y a une présentation, M. Champagne, je crois. Oui, en fait, c'était une petite modification ponctuelle qui a été mise en place dans le cadre d'un agrandissement, en fait, d'un commerce. Ils veulent agrandir leur aire de stationnement. Or, une portion de l'aire de stationnement se trouve à être dans une autre zone. Donc, on est venu, en fait, déplacer les limites de la zone juste pour s'arrimer, finalement, au lot en soi. On vise une entrée en vigueur à la même date, mercredi 25 novembre, au niveau de l'approbation. Proposé par. Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, les citoyens concernés, il y a eu 5 citoyens qui étaient présents à cette consultation-là. 5.9, adoption du second projet de règlement numéro 1103-41, modifiant le règlement 1103. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement précité. Avant de voter, Monsieur Champagne. Merci. En fait, dans cette étape-là, on adopte présentement le second projet, en fait, du règlement 1103-41 qui vise, en fait, les dispositions relatives au stationnement des véhicules commerciaux dans les zones résidentielles. Donc, de quelle façon, effectivement, qu'on peut autoriser et quel type de véhicules qui sont autorisés à l'intérieur des zones résidentielles. Plusieurs petites modifications ponctuelles qui ont été faites. Suivant l'Assemblée publique de consultation, on adopte présentement le second projet et si tout va bien, on vise une entrée en vigueur qui aurait lieu en janvier 2016. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Je tiens à remercier un citoyen, M. Lahaye, qui était présent cette journée-là. Vous avez fait part des commentaires sur le dossier. Le Conseil en a pris compte. Donc, vous voyez, quand on s'implique, qu'on fait ça constructivement, on peut arriver à des grandes choses. Donc, merci, M. Lahaye, de votre participation. Ça a été très apprécié. Lahaye, excusez.
La haie, excusez. Dans un autre dossier, la haie, c'était un autre citoyen. Pardonnez-moi, mon objectif était vraiment de vous remercier. Excusez. 5.10, adoption du second projet de règlement numéro 1103-42, modifiant le règlement 1103. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement précité. Proposé. Don On va Monahan. voter, s'il vous plaît, on va faire la présentation. Rapidement, encore une fois, adoption du second projet de règlement 1103-42, donc qui visait les dispositions relatives particulièrement aux haies, en fait, en cours avant. Il y avait eu des commentaires de la part de citoyens qui voulaient que les dispositions soient modifiées. Donc, en résumé, là, on vient augmenter effectivement la hauteur maximale des haies dans les cours avant. Par contre, le dégagement qui était demandé de 3 mètres, lui, demeure au niveau du règlement. On vise, encore une fois, une entrée en vigueur du règlement en janvier 2016. Proposé par. Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, quand je vous dis qu'on est parti d'un règlement, la population, on a tenu compte beaucoup de la population. Encore aujourd'hui, ce matin même, il y avait une rencontre avec des citoyens. Et soyez assurés qu'on est rendu avec un règlement pour la sécurité de notre population, mais aussi en année 2015. Là, il y a des règlements des années 70, puis aujourd'hui, on a beaucoup cheminé. Donc, c'est un règlement qui va chercher un aval important de la population. Donc, merci beaucoup, M. Champagne, Mme Blodarczyk. Il y a eu plusieurs consultations, vous la remercierez. Parce que c'est important de toujours mettre le citoyen. Quand le citoyen veut s'impliquer, c'est important, bien sûr, d'en prendre compte et on est capable d'arriver avec des projets qui ont de l'allure. 5.11, M. Monahan, est-ce que vous voulez donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Don Monahan, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1137-11 sur la tarification des services municipaux et remplacement les règlements numéro 1137-9 et 1137-10. Merci beaucoup, M. Monahan. Donc, c'est tous les règlements de tarification de la ville. Vous allez voir le prochain avis de motion, si ma mémoire est bonne, c'est concernant le budget. Donc, c'est important de donner... Non, c'est pas tout de suite, ça s'en vient. 5.12, dépôt du certificat du greffier concernant le règlement numéro 1203 ordonnant des travaux. Je sais qu'il y a des citoyens qui sont là, de fondation de rues, de pavage et de reprofilage de fossés sur les rues Alexander, Andrassy et Pompéi. Bien sûr, n'a pas dépassé 1 750 000 $. La parole est à vous, M. le greffier. Il est proposé que le conseil municipal accuse réception du certificat et qu'après en avoir pris connaissance, le verse aux archives. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, dans ce dossier-là, ici au niveau, je sais que les médias locaux en avaient beaucoup parlé, les citoyens, le conseiller du quartier aussi. Il y a eu une signature de registre, il y a eu le nombre, il y a eu assez de participation au niveau du registre. Donc, le conseil doit réfléchir et se pencher sur la question de savoir si oui ou non on va aller en référendum sur le dossier. M. Michaud est très connecté sur sa population. Si jamais il y a des citoyens qui, bien sûr, vous voulez venir prendre la parole tantôt, venez nous en parler, ça va nous faire plaisir de vous entendre, mais aussi de donner votre avis à M. Michaud, parce que d'ici la prochaine séance du conseil, M. le greffier, le conseil, la ville, doit bien sûr prendre action, à savoir si oui ou non on va en référendum sur ce dossier. Donc, oui ou non, êtes-vous en accord avec l'asphaltage d'Andrassy et compagnie? Donc, tantôt, vous allez bientôt pouvoir prendre la parole, mais je peux juste vous dire que vous avez un conseiller, je le sais, qui son téléphone est ouvert 24 heures sur 24 pratiquement, qui est à votre écoute, qui travaille fort pour faire, bien sûr, arriver avec l'asphalte dans ce secteur-là. On a des règlements qui nous régissent comme municipalité. Il y a eu un registre qui a été signé, il faut aller en référendum. Bien sûr, le conseil a dit qu'on va bien sûr accepter la décision du conseiller municipal du quartier d'aller oui ou non en référendum, mais je pense comme conseil, ce serait peut-être intéressant d'entendre quelques citoyens venir nous donner leur opinion tantôt. Ça va nous faire plaisir lors de la période de questions. 5.13, mandat à l'UMQ du Québec, à l'UMQ pour l'achat de carburant en vrac et remplaçant la résolution 15-10-19-17, Monsieur le greffier. Alors, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si resté au long, que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés des différents carburants, essence, diesel et mazout, nécessaires aux activités de notre organisation municipale,
qu'un contrat d'une durée de 2 ans, plus une année de renouvellement d'une période maximale d'1 année pourra être octroyé selon les termes prévus au présent document d'appel d'offres et des lois applicables, que la Ville s'engage à compléter pour l'UMQ dans le délai fixé la lettre de demande d'adhésion, la fiche technique d'inscription que lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles de divers types de carburant dont elle prévoit avoir besoin, que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, que la Ville doit confirmer au plus tard le 1er janvier 2018 par résolution sa participation au regroupement d'achat de carburant en vrac pour l'année d'option débutant le 1er avril 2018, que la Ville s'engage à payer à l'UMQ en frais de gestion basés sur les quantités de carburant requis par notre organisation municipale, étant entendu que l'UMQ facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,55 cents par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de 1 sou par litre acheté aux non-membres de l'UMQ, pourra facturer aux participants à très faible volume un frais de gestion minimum annuel de 200 $ et que cette présente résolution remplace la résolution 15-10-19-17. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, l'UMQ, ça regroupe plusieurs, si ma mémoire est bonne, c'est 380 municipalités environ. Donc, au lieu d'acheter notre carburant nous-mêmes, on s'en va bien sûr en appel d'offres avec plusieurs municipalités. Donc, l'achat regroupé, plus qu'on est nombreux, plus qu'on va chercher un meilleur prix. Donc, c'est l'objectif ici de cette résolution-là. 5.14. Position de la Ville de Mascouche à regard du rapport Perron intitulé « Faire confiance ». Monsieur le greffier. Non. Alors, il est proposé que le gouvernement du Québec mette en œuvre dès maintenant l'ensemble des recommandations du rapport du groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités dans le respect de l'échéancier proposé, que la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, ainsi qu'à la présidente de l'Union des municipalités du Québec, Mme Suzanne Roy. Proposé Annie Mailloux. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, le rapport Perrault, l'ancien maire de Sherbrooke, a fait un rapport. Vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'actualités face à ce rapport-là. L'objectif, c'est qu'il y a plusieurs heures de travail qui est fait au niveau des redditions de comptes par les employés municipaux. Monsieur Franche, vous allez pouvoir me faire un signe, si ma mémoire est bonne, c'est 107 heures travaillées par employé. Allez-y donc. Je ne l'ai pas par cœur, du moins, il y a plusieurs heures qui sont travaillées au niveau de la Ville de Mascouche par employé qui sont juste faites pour des redditions de comptes. Donc, je vous donne un exemple. La Ville, oui. 7258 heures qui est travaillée par les employés de la Ville de Mascouche pour faire de la reddition de comptes. Donc, c'est du temps qui, au lieu d'être ailleurs, on est obligé de faire de la reddition de comptes. Je vous donne un exemple. Une subvention pour un terrain de soccer, bien, toutes les années qu'on reçoit une subvention annuelle, parce que en plus de recevoir une subvention du gouvernement, il faut même les financer, les municipalités. C'est la réalité. Donc, quand on reçoit la subvention, toutes les années, il faut dire le nombre de joueurs, il demande le nombre de joueuses féminines qui jouent sur le terrain de soccer. Est-ce qu'on est obligé vraiment comme municipalité d'aller à ce point-là quand on a une communauté? Donc, il y a beaucoup de travail de bureau qui est fait au niveau de la reddition de comptes qui ne devrait plus être fait par les municipalités. L'UMQ a fait faire, bien sûr, ce rapport-là avec le gouvernement. C'est une entente avec le gouvernement. Maintenant, on veut que le gouvernement, bien sûr, prenne acte de ce temps perdu-là pour pouvoir le mettre à autre chose que faire de la reddition de comptes. Ces 7200 heures-là, je peux vous dire qu'on pourrait les utiliser à beaucoup, beaucoup autre chose dans la municipalité. Maintenant, on va partir au point numéro 6 qui vont se trouver d'être les points au niveau des finances. Donc, 6.1, d'approuver la liste. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1192 pour le mois d'octobre 2015, représentant la somme de 4 156 541,95 à même le Fonds des activités financières. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Don Monahan. 6.2, approbation adoptée à l'unanimité. C'est correct? OK. Donc, 6.2, approbation de la liste des comptes à payer. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2015, représentant la somme de 331 305,35 $ à même le Fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. 6.3, autorisation de la trésorière ou de son absence à l'assistante trésorière d'enchérir lors de la vente du shérif du 16 novembre 2015. Monsieur le greffier.
Il est proposé d'autoriser la trésorière ou en son absence assistante trésorière d'enchérir lors de la vente du shérif du 16 novembre 2015 sur l'immeuble suivant situé dans la ville de Terrebonne, le matricule 9264-30-89-02-9, numéro de lot 2 438 296, voie de circulation Godard, lors de la vente du shérif qui aura lieu le 16 novembre 2015 pour un montant ne devant pas excéder le montant de sa créance en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui de la dite créance. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, je vous parlais d'un avis de motion pour les tarifs. Là, on va s'en aller dans l'avis de motion pour le règlement numéro 1205 imposant les taxes. Et j'inviterai M. Michaud à donner cet avis-là, s'il vous plaît. Je, Gabriel Michaud, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance de conseil, le règlement numéro 1205 imposant les taxes et les compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2016. Merci, M. Michaud. Excusez. Et je peux inviter tout de suite la population. Pardonnez-moi. Le 14 décembre prochain à 18h, le dépôt du budget de la Ville de Mascouche. En fin de semaine, je peux vous dire que le présent conseil a travaillé vendredi jusqu'à 7-8 heures ainsi que samedi à 7 heures. Pour bien sûr, on est en discussion au niveau du budget, du futur budget. Encore ce soir, c'est pour ça qu'on est arrivé un petit peu en retard à la séance. Il y a des grandes discussions, il va en avoir beaucoup parce qu'on a des grands choix dans ce présent budget. Mais bien sûr, si on veut plus de services, il faut bien sûr avoir, faut se donner les capacités pour se donner ces services-là. Donc, merci M. Michaud, bien sûr, de l'avis de motion. Dépôt du rapport des dépenses d'honoraires professionnels autorisés et engagés par le responsable des activités budgétaires, M. le greffier. Il est proposé de prendre acte de ces rapports. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un projet de M. Burel-Bellerose qui se trouve d'être au directeur des services des loisirs. Donc, analyse de portance de toiture du centre sportif. Une analyse pour la rue des Busards. Il y a eu une vente pour non-paiement de taxes aussi. Donc, ça, c'est M. Villeneuve, pardonnez-moi. L'analyse d'une décision de la CPTAQ aussi par M. Villeneuve. Le groupe Meunier par Mme Desrosiers, des honoraires professionnels pour la préparation d'une description technique. Et ainsi que M. Rassette, au niveau du service des génies, les honoraires pour des services additionnels pour l'ajout des concepts pour l'avenue de la Gare, qui est présentement en cours. Dépôt du deuxième rapport semestriel de la trésorière et approbation des amendements budgétaires proposés dans ce rapport. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte de ce rapport et d'approuver les amendements budgétaires proposés dans ce rapport. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. 6.7, dépôt du rapport du maire sur la situation financière. Je vais vous laisser lire, ça va me donner le temps de boire une gorgée d'eau avant de partir. Vous pouvez lire le... OK, vous voulez que je lise avant, monsieur le greffier? Bon. La loi me l'oblige. Donc. Mascouchoise, Mascouchois. Cette déclaration sur la situation financière de la ville de Mascouche est présentée conformément à l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes. Comme chaque année, ce rapport doit être déposé 4 semaines avant l'adoption du budget par le Conseil. Dans ce rapport, je vous ferai état de la situation et de l'évolution entre les exercices financiers 2014 et 2015, tout en abordant les grandes orientations du budget 2016. Je profite donc de l'occasion au nom de l'ensemble du Conseil pour vous convier en grand nombre à l'adoption du budget qui se fera en séance extraordinaire le 14 décembre prochain à 18h. Bien sûr, je vous réfère au site Internet de la Ville pour tous les détails. Chacun, dans vos foyers respectifs, vous accordez une grande importance à la gestion de vos finances. À titre de maire, je vous invite à faire de même pour le budget de votre ville, notre ville. Si nous sommes en mesure d'offrir aux familles mascouchoises une ville sécuritaire où il fait bon vivre, où les activités de loisirs sont nombreuses et où l'environnement est notre plus grande richesse et notre fierté, c'est grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics. Ce pourquoi il est de notre responsabilité
collectivement, de s'intéresser aux finances de notre ville, d'en comprendre les rouages et les impacts positifs sur notre quotidien. Plus précisément, dans les minutes qui suivent, je vous parlerai premièrement du rapport financier 2014 consolidé. Deuxièmement, du rapport de l'auditeur indépendant 2014. Troisièmement, du dernier programme triennal d'immobilisation. Quatrièmement, des indicateurs préliminaires du résultat financier 2015. Cinquièmement, de la rémunération et des dépenses inhérentes pour 2015. Sixièmement, du prochain programme triennal d'immobilisation 2016, 2017, 2018. Suivant, bien sûr, de la liste des contrats comprenant une dépense de plus de 25 000 pour terminer avec des orientations générales du prochain budget. En premier lieu, le rapport financier 2014 consolidé. Le rapport financier 2014 consolidé indiquait un excédent de fonctionnement de 2 759 800 $. Ce résultat se compose d'un excédent de 1 983 000 $ provenant des opérations de la Ville et d'un excédent de 776 800 $ généré par les quotes-parts des régies intermunicipales. Les résultats de la Ville sont attribuables aux différents revenus supplémentaires de 2 160 500 $ qui proviennent, entre autres, des transferts tels que ceux issus du programme Recyc Québec, ainsi que l'entrée en vigueur de nouvelles normes comptables pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014 qui ont contribué à augmenter de plus de 567 000 $ les revenus de transfert. Ces modifications ont aussi entraîné la réduction du remboursement du capital du montant similaire. À eux seuls, ces transferts représentent 839 800 $ auxquels s'ajoutent les revenus de taxes de 459 600 $, une somme supplémentaire de 350 000 provenant du règlement du dossier d'expropriation liant la Ville à l'Agence métropolitaine de transport, un dossier qui se trouvait devant les tribunaux depuis déjà quelques années. Les amendes pénalités, les autres revenus de l'ordre de 511 100 $. Avec une dette à l'ensemble consolidée de 135 800 000 $ en 2014 et une richesse foncière uniformisée de 4 806 222 000 $, le ratio d'endettement de la Ville de Mascouche demeure raisonnable. En effet, l'endettement total à net à long terme par tranche de 100 $ de richesse foncière uniformisée pour la Ville de Mascouche est passé de 3,17 $ en 2013 à 2,82 $ en 2014. Quant à la valeur nette de nos immobilisations, elle s'établit à 279 830 033 $. Concernant nos revenus pour l'année 2014, ils se sont établis à 72 25 500 $. Ce montant a été généré principalement par des revenus de taxes, ainsi que les droits sur les mutations immobilières, les amendes et pénalités, ainsi que les transferts gouvernementaux. En 2014, signe que la Ville de Mascouche continue de séduire de nouvelles familles, 230 logements se sont ajoutés sur le territoire pour une valeur totale de 36 367 000 $ de permis de construction. La Ville de Mascouche a effectué des dépenses de l'ordre de 70 42 500 pour l'année financière 2014, réparties comme suit. La plus grande part de ces dépenses, soit 48 716 600, ce qui représente 70 %, ont été consacrés aux services directs à la population. 20 %, soit 14 391 800, ont servi à couvrir les frais de financement et de remboursement de capital. 10 %, soit 6 934 100 $, ont été attribués aux services tels que le greffe et les services juridiques, les finances, les ressources humaines, l'informatique, la direction générale et le conseil municipal. Point numéro 2, le rapport de l'auditeur indépendant. Le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton, SENCRL, comptable agréé, auditeur de la Ville de Mascouche, donc une firme complètement indépendante, transmettait au conseil municipal le 25 mai 2015 son rapport de vérification dans lequel on pouvait lire, et je cite, « À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tout leur aspect significatif,
une image fidèle de la situation financière de la ville de Mascouche et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de leur activité, de la variation de leurs actifs financiers nets, de leur net dette totale et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Point numéro 3. Le programme d'immobilisation 2015-2016-2017, présenté dans le cadre du dernier budget 2015, comptait des projets totalisant 64 289 000 $. Sur le plan des travaux seulement, un peu plus de 5 millions de dollars ont été injectés dans la modernisation et la mise à niveau des infrastructures mascouchoises. Parmi ces investissements, pensons entre autres au remplacement du ponceau du chemin Saint-Philippe, de l'ajout d'une piste multifonctionnelle dans l'avenue de la Gare, ainsi que des travaux de finition de pavage et de resurfaçage sur diverses rues et artères de notre ville, sans compter les nombreux travaux réalisés par nos équipes de service des travaux publics. Ça permettrait de dire qu'il y en a beaucoup qui ont eu lieu dans le quartier 2, hein, M. Jolicoeur? Vous avez travaillé votre quartier. Ces investissements, faut-il le rappeler, s'ajoutent aux 4 millions de dollars injectés l'an dernier sur notre réseau routier et d'infrastructures souterraines. Et nous maintiendrons nos efforts à ce niveau. Nos parcs ont pu bénéficier d'un investissement d'environ 440 000 $. La phase 2 des travaux sur le réseau pluvial dans le secteur de la Seigneurie du Chêne, dans le secteur de M. Enfield, a également été complétée pour un montant de 450 000 $. Tel que je vous l'avais mentionné dans ce même rapport l'an dernier, l'acquisition du manoir seigneurial s'est concrétisée le 23 janvier 2015. Déjà, des mandats et des études techniques et professionnelles ont été octroyés en lien avec la préservation des bâtiments, la sécurisation des lieux. Un comité de travail s'est également activé tout au long de la dernière année en collaboration avec nos partenaires du milieu communautaire et récréo-touristique pour identifier les grandes orientations que nous souhaitons donner à ce projet de mobilisation, à ce projet mobilisant et porteur. Merci, M. Michaud, du travail que vous faites sur ce comité. Pour ce qui est de l'immense forêt domaniale, intimement liée à l'acquisition du manoir, sa rétrocession à la ville de Mascouche dépend d'un processus de don écologique qui suit toujours son cours. Plusieurs instances sont impliquées dans ce processus. Je le sais que c'est long, Charlie Rose, je ne peux pas aller plus vite que ça, c'est la loi qui me l'oblige. En effet, en vertu d'entente administrative, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec se partagent les responsabilités relatives aux dons écologiques. La Ville est donc tributaire de la décision de ces instances dans ce dossier, dont nous devrions connaître le dénouement d'ici les prochaines semaines. Une des premières annonces que le Conseil a faites après son assermentation, et je vous dirai très rapidement après son assermentation, a été celle de la construction du nouveau poste de police. Je suis heureux de vous annoncer que nous maintenons le cap sur l'échéancier prévu qui nous mèneront à une mise en opération à l'été 2017, si tout va bien. Déjà, plusieurs parmi vous avaient pu constater la démolition de l'ancien Sprint Action situé au 824 rue Brien. Bien sûr, c'est terminé. Notre division du génie travaille en ce moment sur la maquette architecturale, qui donnera une âme bien réelle à ce projet majeur pour notre ville. Quatrièmement, les indicateurs préliminaires quant aux états financiers du présent exercice. « 2015 a été marqué par la refonte de 2 règlements majeurs qui ont chacun un impact tout aussi important sur le processus qui régit l'octroi de contrats par la Ville, soit la politique d'approvisionnement et la politique de gestion contractuelle. Nos processus, grâce entre autres au travail de nos fonctionnaires, mais aussi du comité consultatif sur l'éthique et les services aux citoyens, ont été standardisés. Nous sommes même allés plus loin que les normes prévues par la loi. L'impact a été instantané. De plus en plus de soumissionnaires participent à nos appels d'offres, la concurrence fait son œuvre et au bout du compte, c'est nous tous qui en profitons. J'ai toujours été de l'école de penser qu'il n'y a pas de petite économie. Tous ces sous que nous économisons grâce à une concurrence plus ouverte que jamais
ont un impact direct sur notre service de la dette. Les projets nous coûtent moins cher, des contrats aussi importants que celui du déneigement sont octroyés en deçà de l'évaluation faite par la Ville et nous permettent d'ailleurs d'investir ailleurs. Que l'on pense aux travaux réalisés par nos équipes du service des travaux publics. Je suis donc heureux de vous confirmer, une fois de plus cette année, qu'à l'examen du rapport des 10 derniers mois de 2015, la Ville n'anticipe aucun déficit pour le présent exercice financier. Le gouvernement du Québec devrait suivre les exemples de la Ville de Mascouche, d'ailleurs, quelquefois. 5. La rémunération et les dépenses inhérentes pour 2015. Je dois vous informer des sommes versées à vos représentants élus. Traitement payé par la Ville de Mascouche. Tel que nous l'avions annoncé lors de notre arrivée au pouvoir, le salaire de l'ensemble des membres du Conseil a été gelé pour toute la durée de notre mandat. Ma rémunération pour 2015 est de 88 924 $ plus la portion non imposable représentant un montant de 15 976 $. Pour les conseillers municipaux, la rémunération pour 2015 est de 30 699 $ plus la portion non imposable représentant la somme de 15 350 $. À la communauté, maintenant, je suis obligé de vous nommer les traitements payés par d'autres organismes. Donc, à la communauté métropolitaine de Montréal, je reçois la somme de 5 211 $ pour mon rôle d'administrateur au sein de la CMM, au sein de la Commission de l'environnement. À la MRC Limoulins et aux communautés administratives de la MRC, je reçois la somme de 7 648 $ et pour les conseillers, le traitement varie entre 6 931 et 10 320 $ selon la responsabilité assumée, auquel s'ajoute l'allocation de dépenses prévue par la loi. À la Régie d'assainissement des eaux de Terrebonne-Mascouche, surnommée la RAETM, la Rectum, le conseiller qui assure la vice-présidente reçoit la somme de 2 754 $ et le conseiller siégeant comme membre reçoit la somme de 2 065 $ plus l'allocation de dépenses prévue par la loi. À la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins, surnommée la RAIM, le conseiller qui assure la vice-présidente reçoit la somme de 5 423 $ et le conseiller siégeant comme membre reçoit la somme de 3 796 $ plus l'allocation de dépenses prévues par la loi. Point numéro 6, le prochain programme triennal de dépenses en immobilisation 2016, 2017, 2018. Le prochain programme triennal demeurera fidèle aux grandes orientations que le présent Conseil a annoncées lors du dévoilement de la planification long terme sur 12 ans. Nous sommes conscients des besoins et des défis qui nous attendent. Par contre, vous nous avez confié la responsabilité de faire les bons choix en matière d'investissement. Pour y arriver et permettre à nos projets d'immobilisation de voir le jour, nous travaillerons donc conjointement avec les deux paliers gouvernementaux. Nous ferons appel au programme TEC 3, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018, ainsi qu'à l'ensemble des programmes mis à notre disposition et dont nous pouvons bénéficier. Nouveauté contenue à l'intérieur du programme TEC 3, les municipalités disposeront d'une somme équivalente à 20 % de la contribution gouvernementale allouée pour la réalisation de travaux admissibles à leur choix. La Ville a d'ailleurs pu attribuer ce 20 % discrétionnaire pour la construction du nouveau poste de police. Un de ces défis, la modernisation de notre réseau d'infrastructures. Vous comme moi, et je peux vous dire qu'on l'a entendu souvent lorsqu'on s'est présenté, qu'on est allé rencontrer la population, savons que la tâche est titanesque. Mais nous y arriverons grâce à une planification réaliste et une gestion efficace. Le PTI 2016, 2017, 2018 sera marqué par, bien sûr, la construction de notre poste de police, la poursuite du plan d'action entourant le manoir seigneurial, la valorisation de notre patrimoine bâti grâce, entre autres, au projet du noyau villageois, des investissements dans nos parcs, des investissements
sur notre plus grande fierté, notre environnement. Soyez assurés que nous utiliserons les bons outils pour chacun de ces projets afin d'en tirer un maximum de bénéfices et de retombées positives pour l'ensemble de la communauté mascouchoise. 7e point, je dépose en annexe une liste de tous les contrats qui ont occasionné une dépense de plus de 25 000 ainsi que tous les contrats ayant occasionné une dépense de plus de 2 000 et réalisés avec un même fournisseur lorsque l'ensemble de ces contrats dépasse la somme totale de 25 000 $. Cette liste pourra être consultée à l'Hôtel de Ville en s'adressant au service du greffe et des services juridiques durant les heures d'ouverture. Ça, c'est la loi qui nous l'oblige, hein, M. le greffier. Point numéro 8. Et le dernier point. Les orientations du prochain budget. La Ville de Mascouche entend mettre en place tous les efforts pour maintenir l'équilibre budgétaire. Une ville en développement, c'est une ville qui se doit d'offrir encore plus de services aux citoyens et pour ce faire, nous avons misé en 2013 et 2014 sur la création et l'embauche de personnel pour bonifier l'expertise et le savoir-faire de nos équipes. Que l'on pense à nos divisions de l'environnement et du génie, au service des communications, à la restructuration de notre équipe qui supervise maintenant notre flotte de véhicules, au personnel coordonnant l'offre culturelle et de loisirs qui a été bonifiée. Les prochaines années nous permettront donc de récolter le fruit de nos efforts à ce niveau. Impossible de passer sous silence le dépôt du nouveau pacte fiscal, il y a maintenant quelques semaines. Celui-ci représente pour nous un pas de plus vers la reconnaissance des villes à titre de gouvernement à part entière. Je demeure cependant prudent sur l'impact des différents aspects contenus dans cette nouvelle entente, tout en reconnaissant certaines avancées qui répondent aux besoins exprimés par les villes et les municipalités du Québec, que l'on pense par exemple à la reddition de comptes que je vous parlais d'ailleurs tantôt. Les éléments suivants seront donc étudiés lors de la préparation du budget 2016. Toujours en lien avec le pacte fiscal, l'impact des modifications apportées au remboursement de la TVQ qui ont généré un manque à gagner de 750 000 $ en 2014 et de 250 000 $ de plus en 2015, ce qui totalise un manque à gagner d'1 million de dollars. Donc, on a bien beau donner, de tout faire pour donner des contrats de la bonne façon, qu'on pense à une économie de près de 600 000 $ d'un contrat au niveau du déneigement. Cependant, lorsqu'on a des réalités que le gouvernement vient de nous couper des revenus de 1 million de dollars par année, je peux vous dire que ça joue dans le portefeuille de l'ensemble de la population mascouchoise. Un autre point aussi qui est important pour nous, l'entrée en vigueur du nouveau rôle foncier 2016-2018 qui représente une hausse moyenne de 11 % de la valeur des propriétés mascouchoises. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des propriétés mascouchoises ont augmenté en moyenne de 11 %. Donc, il y a des propriétés qui ont augmenté plus, des propriétés qui ont augmenté moins, mais la valeur a augmenté en moyenne de 11 %. Vous comprendrez que le défi est immense, mais nous nous sommes engagés à gérer avec rigueur et à déployer des stratégies efficaces qui nous permettront de minimiser les répercussions de ces changements sur les finances de notre ville et par conséquent celles des familles mascouchoises. Cette rigueur que s'impose votre conseil quant à la gestion efficace et efficiente des deniers publics, nous la transposons également du côté des régies intermunicipales. Nous voulons nous assurer que les citoyens y gagnent sur tous les aspects qui touchent de près ou de loin son portefeuille. C'est notre devoir. En terminant, je tiens à souligner, et je le tiens vraiment, parce que je suis content, je suis fier comme maire, de souligner la synergie qui s'est installée entre le Conseil et la fonction publique. Cet esprit de collaboration nous permet de maintenir le cap sur une gestion responsable de nos finances en gardant comme objectif premier l'excellence des services rendus à la population et à nos citoyens. Merci. Donc, Monsieur le greffier, je vous laisse terminer.
Alors, il est proposé de prendre acte du rapport précité de M. le maire sur la situation financière de la Ville contenu dans le document joint intitulé « Rapport du maire sur la situation financière déposé le 9 novembre 2015 ». Et deuxièmement, de décréter que le texte du rapport de M. le maire sur la situation financière de la Ville soit publié dans un journal local, de même que sur le site Internet de la Ville. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup au Conseil, bien sûr. Donc, point numéro 7, il n'y a pas de point technologie de l'information. Il n'y a pas de point. On va s'en aller à 8. Aménagement du territoire. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2015 du Comité consultatif d'urbanisme. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2015 du Comité consultatif d'urbanisme, à l'exception des recommandations 15-10-166, 15-10-167, 15-10-168, 15-10-172, 15-10-173, 15-10-174 et 15-10-175 qui feront l'objet d'une résolution individuelle. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 9. Donc, on est rendu à la sécurité publique. Pavillon du Grand Coteau, 25-10 Mascouche, modification de la signalisation routière. Monsieur le greffier. Il est proposé que le Conseil 1 interdise le stationnement de part et d'autre du trottoir reliant le bâtiment du pavillon du Grand Coteau et le stationnement pour une zone précise. 2. Autorise le retrait des panneaux stationnement interdits en tout temps sans flèche. Et 3. Autorise l'installation de panneaux stationnement interdits en tout temps avec flèche gauche et droite et que le service des travaux publics soit autorisé à procéder le plus rapidement possible afin d'assurer la sécurité routière. Proposé Stéphane Enfield. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici encore, le Conseil a reçu un rapport de l'analyse en circulation. Donc, c'est pour une question de sécurité aussi, bien sûr, c'est surtout une question de sécurité. Donc, on est rendu au point numéro 10. Prévention des incendies. Il n'y a pas de point sur la prévention des incendies. Point numéro 11.1. Monsieur le greffier. Contrat MAS 2015-1891 relatif à la stabilisation du talus chemin Saint-Henri. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-1891 relatif à la stabilisation du talus chemin Saint-Henri au plus bas soumissionnaire conforme, les excavations GLR incorporées pour un montant total de 115 572,87 $, taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité quand je dis que les babines suivent les bottines. Donc, à cet égard-là, j'avais dit que aussitôt qu'on recevait l'autorisation ministérielle, la Ville était prête. Vous en avez la preuve. Nous avons reçu, il y a 2 semaines, l'avis, parce que vous savez qu'on s'en allait jouer dans un cours d'eau. Donc, pour pouvoir jouer dans un cours d'eau, ça nous prend l'autorisation du ministère de l'Environnement et toutes les à côté, le ministère de l'Environnement et tout, là. Donc, nous avons eu l'autorisation. La résolution est votée ce soir. Il y a eu 7 soumissionnaires. Les soumissionnaires jouaient de 115 572 à 226 742 $. Donc, tantôt, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de place au niveau des soumissions, 7 soumissionnaires sur le contrat. Donc, c'est bien sûr au bien-être de tout le monde, économie de coûts. Merci, M. Jolicoeur. Je sais que c'est un dossier que vous suivez de long terme, donc merci. 11.2. Contrat MAS relatif au déneigement de stationnement pour la saison hivernale 2015-2016. On parle ici de stationnement de la Légion canadienne. Donc, on est content de voir les gens parmi nous et bien sûr de l'Arena. Monsieur le greffier, la parole est à vous. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-1911 relatif au déneigement du stationnement de la Légion canadienne CPE Clair-Soleil pour la saison 2015-16 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Valex Déneigement Excavation Incorporée, pour un montant de 14 946,75 $, taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission et du devis, et d'adjuger le contrat MAS 2015-1911 relatif au déneigement du stationnement de l'Arena pour la saison 2015-16 au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Touchette Incorporées, pour un montant de 21 644,72 $, taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, la Ville de Mascouche avait été en appel d'offres public, donc sur SCAO. Il n'y avait eu aucune soumission pour ce contrat-là. Donc, on est allé en deuxième fois sur invitation. Donc, on a invité des entreprises plus locales. La majorité était locale, quelques-unes de l'extérieur. On avait invité 6 entreprises.
Et à ce niveau-là, on a aussi, bien sûr, invité, on a demandé à nos employés d'avoir un contrat global, donc d'avoir le contrat global au niveau du stationnement des deux édifices. Et il est devenu, bien sûr, moins cher avec le privé, avec les deux entreprises qui sont ici mentionnées. Numéro 12.1. Donc, il est proposé, je vous donne un petit break, M. le greffier. Il est proposé d'approuver le rapport du 28 octobre 2015 à la directrice des services des ressources humaines concernant une embauche. Proposé Roger Côté. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, on s'en va au point numéro 14. Les 13, il n'y en a pas. Donc, la 14, culture et vie communautaire. Monsieur le greffier, je vous demanderai, s'il vous plaît, de lire tranquillement. Ça va me permettre le temps d'aller à la salle de bain parce que j'ai envie. Merci, Monsieur le greffier. Alors, considérant qu'il y a lieu de réaliser le projet de rassemblement hivernal des Mascouchois, prévu le 6 février 2016, de 10h à 16h, lequel prévoit des activités familiales, considérant que cet événement est une initiative du comité Famille Mascouche, le résultat d'une étroite collaboration des organismes du milieu et le souhait de la ville de Mascouche de toujours offrir des activités familiales intéressantes et variées à sa population, autant en période estivale qu'hivernale, considérant que c'est le 10e anniversaire du rassemblement hivernal des Mascouchois, considérant les dispositions du règlement 834 et ses amendements concernant les parcs, terrains de jeu et espaces verts, attendu que le Conseil a pris connaissance du rapport daté du 20 octobre de la directrice du service de la culture et de la vie communautaire, il est proposé, 1, d'autoriser la tenue du rassemblement hivernal des Mascouchois le 6 février 2016 au parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, organisé par le comité Famille Mascouche, d'autoriser le comité Famille Mascouche ou les organismes partenaires à opérer un commerce pour vendre de la nourriture sur le site du parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang. 3, de redistribuer les profits amassés aux organismes du milieu par le biais de Centraide Lanaudière, secteur Mascouche. 4, d'autoriser le service de la culture et de la vie communautaire en collaboration avec le service des activités sportives et des parcs et services des travaux publics à réaliser les travaux, les aménagements et à fournir les ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation de l'activité, ainsi que pour le démontage du site et le retour adéquat du matériel. 5. D'autoriser le service de sécurité publique à apporter le support nécessaire à la sécurité du site et à la fluidité de la circulation automobile et pédestre dans les rues avoisinantes du parc. 6. D'autoriser et de superviser l'installation de panneaux de défense de stationner sur le tronçon de la rue La Pointe et de la rue Châteaubriand contigu au parc du Grand Coteau. 7. D'autoriser, selon les termes du règlement 834, la circulation sur le site et sur la passerelle de la piste cyclable de 3 carrioles avec chevaux, 2 carrousels de poney et une mini-ferme, l'usage de haut-parleurs et de musique, la circulation des véhicules routiers autorisés par le comité organisateur et une bataille de boules de neige dans une zone délimitée. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, la bataille de boules de neige, M. le greffier, était vraiment importante. Donc, merci beaucoup. Au nom du Conseil, on va avoir la tâche certaine au moment opportun, mais je veux juste pour tenir au courant, le comité de la fête de la famille, du rassemblement hivernal, pardonnez-moi, c'est organisé par le comité de la famille de Mascouche. C'est un comité bénévole. Une nouvelle présidente, que son nom, Madame Mayou n'est pas là, donc c'est elle qui siège sur le comité. Son nom, je la reconnais, est impliquée au niveau d'Opération des Rouges, mais son nom me quitte, excusez-moi. Mais tout ça pour vous dire que c'est le 10e anniversaire de cette année. Donc, une fête qui est gratuite, qui est très appréciée de notre population. Donc, bonne chance et bonne bataille de boules de neige. 14.2, contribution exceptionnelle. Je vais vous donner un break. Donc, il est proposé de verser une contribution exceptionnelle non récurrente de 1 000 $ au club de patinage artistique, les Rythmiques, pour leur participation remarquable au festival Frisson. Proposé Gabriel Michaud. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Pour ceux qui ont participé au festival Frisson, toute la parade qui a eu lieu dans les boisés, c'était organisé par eux. Donc, bravo, merci beaucoup de leur implication. Ça a été très, 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 très apprécié. Et très apprécié d'ailleurs par notre population au nombre de courriels que nous avons reçus. 14.3, octroi d'une contribution financière à Tourisme des Moulins pour célébrer leur 30e anniversaire. Il est proposé d'octroyer une contribution financière de 300 $ à Tourisme des Moulins pour la célébration de leur 30e anniversaire de fondation. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Octroi d'un soutien financier pour la féerie de Noël. Donc, il est proposé, premièrement, d'autoriser le comité organisateur de la féerie de Noël à organiser
les festivités qui se tiendront le 19 et 20 décembre 2015 à l'École du Coteau, d'octroyer une aide financière de 2 000 $ au Club Optimiste de Mascouche, Inc., mandataire du comité organisateur de l'événement La Féerie de Noël, de transmettre une copie de cette résolution au député de Masson. Appuyer Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Quand on dit qu'on travaille en collaboration avec nos organisations, c'est de ceux qui participent, c'est à toutes les années. Ça a commencé l'année dernière, donc non, il y a 2 ans, pardon, c'est notre 3e année, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est avec le député de Masson, M. Mathieu Lemay, les 2 clubs optimistes de Mascouche ainsi que la ville de Mascouche. Donc, c'est une journée où il y a au-delà de près de 1000 jeunes qui passent cette journée-là, ce qui rencontre bien sûr le Père Noël. Puis il y a une journée avec les modules de jeu. Donc, pour la ville, le 2 000 $, je peux vous dire, pour 1000 enfants qui profitent de cette journée-là, c'est très peu de dollars pour l'ensemble des activités qui sont offertes, mais c'est fait avec un organisme qui s'appelle les Clubs Optimistes. C'est des bénévoles. Donc, encore une fois, on travaille avec le milieu, on travaille avec les gens, mais je pense qu'on travaille tous ensemble pour le bien-être d'une communauté, ça va bien. Point numéro 15, achat d'un logiciel d'inscription aux activités. 15, on est rendu à quel secteur, M. Villeneuve, je l'ai passé. Activités sportives, donc. Achat d'un logiciel d'inscription aux activités et de gestion des locaux. Monsieur le greffier. Il est proposé d'acquérir le logiciel de gestion des salles et d'inscription sur la proposition de logiciel Sport Plus incorporé quant à l'utilisation de leur application incluant la gestion des activités, les inscriptions, la réservation des plateaux, la gestion des équipements, la gestion financière, etc., à partir de 2016 au prix de 12 645,86 $, toutes taxes incluses. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Pour vous tenir au courant, là, pour la ville de Mascouche, versus l'année dernière, ça va être une économie de un peu plus de 10 000 $ par année. Et le logiciel va permettre d'avoir un accès beaucoup plus simplifié pour les citoyens, donc beaucoup plus facile et une économie. Donc, quand on dit que le présent conseil ne gère pas seulement des grosses économies, il y a des petites économies qui sont importantes pour pouvoir en mettre un peu plus ailleurs. Donc, vous avez une autre image. 15.2. Autorisation au conseil du conseil municipal pour la tenue de l'événement hivernaux 2016. Raquette Pleine Lune. Il est proposé, premièrement, d'autoriser la tenue de 2 événements Raquette Pleine Lune au parc du Grand Coteau durant la saison hivernale, soit le 23 janvier et le 20 février 2016, au-delà des heures normales d'opération. D'autoriser les organisateurs à servir des boissons alcoolisées lors de ces événements, conditionnement à l'obtention d'un permis émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Proposé Gabriel Michaud. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, les membres du conseil, vous allez pouvoir aller prendre un petit caribou, bien sûr, à cet événement-là. Raquette Pleine Lune, qui va avoir lieu le 23 janvier prochain. 15.3, contrat MS 2015 relatif aux travaux d'aménagement paysager pour l'année 2016. Monsieur le greffier. Il est proposé de renouveler le contrat MS 2015-1842 relatif aux travaux d'aménagement paysager et entretien horticole pour l'année 2016 à l'entreprise Frontière Jardin pour le prix de 79 127,81 $ pour l'année 2016, toutes taxes incluses. Taux à être cependant majoré selon l'indice des prix à la consommation prévu à l'article 1.4.2 du cahier des charges spéciales et selon les conditions de sa soumission du 22 janvier 2015 et du devis. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, l'ancien conseil avait voté un autre contrat auparavant qui était de 31 000 $ de plus que ce contrat-là. Donc, le présent contrat était l'année dernière et on pouvait le renouveler pour 1 an. Donc, la grande économie qui avait été faite de 31 000 $, on a décidé bien sûr de renouveler pour une autre année. Donc, encore une économie. 15.4, programme de reconnaissance de nos ambassadeurs. Donc, il est proposé d'octroyer à toutes les personnes qui se sont qualifiées au programme de reconnaissance de nos ambassadeurs les sommes figurant pour chacune d'elles selon les tableaux joints du rapport du service des activités sportives et parcs du 27 octobre 2015. Proposé Gabriel Michaud. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est tous nos jeunes qui excellent, qui travaillent fort dans chacun de leurs programmes, que ce soit au niveau du hockey, de la trampoline, du patinage artistique, gymnastique, karaté, baseball. Écoutez, c'est un programme qui est une politique qui a été faite et cette année, nous en donnons plus que l'année auparavant parce qu'il y a eu plus de demandes encore. Donc, je pense que c'est important de reconnaître nos ambassadeurs qui nous représentent de Mascouche à travers le Québec, même à travers le Canada et d'autres à travers le monde. 16 points. Contribution d'aide financière à la campagne du panier de Noël. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 500 $ à la campagne du panier de Noël pour l'année 2015.
Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, une campagne de Noël qui est surtout supervisée par M. Jean-Pierre Boudreau, qui est le directeur des services d'incendie. Donc, on le remercie. On remercie l'ensemble des employés qui donnent aussi du temps bénévole. J'ai vu d'ailleurs, M. Villeneuve, un courriel que vous avez envoyé à l'ensemble des employés. Donc, pour bien sûr les solliciter. S'il y a des citoyens qui veulent aller donner du temps pour la campagne des paniers de Noël, ça a lieu à la Pépinière La Pointe. Habituellement, il commence vers le début décembre. Donc, je vous invite à y aller. C'est une très belle expérience. C'est enrichissant, même y allant intergénérationnel. Amenez vos enfants. Moi, je vais avec ma mère. 16.2, contribution financière au souper de Noël des résidents de l'OMH. Il est proposé d'octroyer une contribution de 200 $ pour la tenue du souper de Noël des résidents de l'OMH. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité, exactement le même montant que l'année dernière. C'est bien ça, M. Côté? Oui. Monsieur le Président. Contribution financière pour le 50e des cadets. Donc, il est proposé d'octroyer une aide financière exceptionnelle et non récurrente de 640 $ à l'escadron 757 des cadets de l'heure. Proposé Louise Forêt. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité, donc dans le cadre, bien sûr, du 50e anniversaire, leur soirée de 50e. 16.4, dévoilement des fleurons du Québec. Il est proposé de déléguer M. le conseiller Bertrand Lefebvre ainsi que Mme la conseillère Louise Forêt pour représenter la ville de Mascouche à l'occasion du dévoilement des fleurons le 12 novembre au Musée national des beaux-arts de Québec, de défrayer les coûts d'inscription qui totalisent 333,42 $ pour les 2 délégués, taxes incluses, et bien sûr de rembourser les frais afférents. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Je tiens à dire que cette soirée va finir à 9 h. M. Lefebvre a décidé de conduire Mme Forêt et ils vont revenir dans la même journée, donc il n'y a pas d'hôtel à payer. Merci de faire ces économies pour la ville de Mascouche. C'est important. Prenez pas le champ, par exemple, parce qu'on a besoin de vous. 16.5, jour du souvenir, monsieur. Je vais aller lire, je me sens en forme. 16.5, considérant que le 11 novembre est la journée officielle du jour du souvenir, considérant que le jour du souvenir est une commémoration à la mémoire des personnes mortes durant les guerres, considérant que la Légion royale canadienne 120, organisme de Mascouche, a offert à la ville le drapeau du coquelicot, considérant que la ville de Mascouche souhaite participer à la cérémonie commémorative annuelle en hissant le drapeau du coquelicot la semaine du 11 novembre, il est proposé de recevoir officiellement de la Légion canadienne, royale canadienne 120, le drapeau du coquelicot, de hisser le drapeau du coquelicot chaque année durant la semaine du jour du souvenir. Proposé dans le Monahan. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Monahan, qui est un ancien militaire d'ailleurs, mais aussi qui est conseiller du quartier de la Légion. Donc, merci beaucoup d'avoir amené cette idée-là de l'avant. Je pense que c'est important, bien sûr, de prendre le temps de se rappeler de où ce qu'on vient pour savoir vers où on s'en va. 16 points combien? 16.6. La parole est à vous, Monsieur le greffier. Alors, Monsieur le maire, il est proposé, dans un premier temps, que le Conseil offre ses félicitations au député élu, M. Luc Thériault, et que, dans un second temps, le Conseil remercie la députée sortante, Mme Manon Perrault, à l'occasion des élections fédérales qui se sont déroulées le mois dernier. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, nous souhaitons bien sûr félicitations à M. Thériault. Et je l'ai dit tantôt, on va avoir besoin de l'ensemble des intervenants. La même collaboration que j'ai avec le député provincial, je souhaite toujours l'avoir avec le député fédéral pour bien sûr aller chercher le plus grand nombre de sous possible et bien sûr la collaboration dans l'ensemble des dossiers. Et la porte est grande ouverte à une grande collaboration, soyez-en assurés. La parole maintenant est aux citoyens, si bien sûr vous avez des questions sur l'ordre du jour. Je vous répète la même cause, c'est 30 minutes maximum, 5 minutes par intervention. Vous avez le droit de 2 questions maximum. Et si vous voulez revenir, vous avez le droit de bien sûr vous remettre en ligne. Andrassy Mascouche. La question s'adresse à Gabriel. On a eu une rencontre il y a 2 semaines. On a parlé d'Andrassy, le fameux déneigement, le fameux pavage. Je veux savoir si tu as des réponses. Je veux juste vous dire que les questions sont adressées au président. OK, non. Et La moi, première fois, je viens, mais excusez-moi. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je fais de l'éducation en même temps, parce que
Vous savez, vous allez m'apprendre d'autres choses, puis moi, je vais vous en apprendre d'autres. Donc, c'est ça, la société, c'est intéressant. Donc, faites juste adresser la question au président, puis c'est moi qui vais vous répondre à la question. C'est quoi les rebonds de ça? C'est quoi les procédures à suivre? Puis comment ça va? Parce qu'on était censé aujourd'hui savoir si on s'en allait en référendum. Là, comme je me rends compte que c'est pas aujourd'hui qu'on va savoir si on va en référendum. La réponse, je vais vous la donner. Ça va être décidé lors de la prochaine séance du Conseil le 23 novembre prochain, c'est bien cela, le 23 novembre. Aujourd'hui, on a pris acte de la signature de registre et à ce titre-là, le Conseil de ville s'est penché sur la question et M. Michaud va avoir un petit peu l'avis de la population à cet égard-là. Et le 23 novembre prochain, la décision définitive va être prise. Moi, j'aimerais vous entendre sur le sujet. OK. C'est ça. Ma question est à savoir, c'est quoi la procédure que vous allez... Est-ce que c'est le Conseil qui va décider si on va en référendum? Oui. Unilatéralement? Oui. Ou si vous allez consulter? Le Conseil décide si oui ou non on va en référendum. Si on va en référendum, après ça, c'est un registre, c'est un vote qui a lieu, un vote spécial. Les gens qui viennent votent oui, les gens qui viennent votent non. Donc, c'est décidé après par la majorité. Ça veut dire que les 8 personnes que je vois ici en avant de moi, c'est eux autres qui vont décider si on va en référendum. Oui, vous venez de me dire le Conseil. Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison. Oui, ça, vous avez votre réponse, oui. Mais à savoir si oui ou non, la décision à la fin, ça va être prise par la population si le Conseil décide d'aller en référendum. Si vous décidez d'aller en référendum, ça va être votre dernière question. Vous allez en vote pour savoir si on va en référendum. La prochaine séance du Conseil, le Conseil va décider si oui ou non on va en référendum. Ouais. Après ça, c'est le monsieur le greffier qui va décider la date, le moment. Mais ça va être le Conseil qui va décider si oui ou non on va en référendum. Puis après ça, ça va être vous qui allez vous exprimer sur la question. Monsieur le greffier, oui ou non. Donc, ça va être ça la question. On ne peut pas décider s'asseoir si tout le monde est ici. Non, si on va non, parce que le Conseil... Puis monsieur Michaud, je veux dire, dans... Même pas un petit feedback? Même pas un petit... Je peux vous dire que le Conseil de ville a statué une chose. C'est clair qu'on va se rallier à la décision de monsieur Michaud. Donc, monsieur Michaud, il y a des avantages et des inconvénients. Je peux vous dire qu'il a sa position personnelle. On la connaît déjà. Nous autres, on la connaît déjà. Bon, ben, continuez à y mettre de la pression, c'est la meilleure chose à faire. On peut prendre pour acquis qu'on va aller en référendum. Vous pouvez prendre pour acquis ce que vous voulez. Moi, je peux pas vous dire quoi penser. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez un conseiller qui vous écoute, mais il veut être certain que la décision qu'il va prendre va être la meilleure pour l'ensemble de la population. Mais ce que vous dites, je pense que c'est un petit peu ce qu'il pense. OK. Ça serait... Monsieur, vous avez posé vos 2 questions? Non, j'ai posé juste une, je m'excuse. Non, mais oui, vous avez... un commentaire, je peux-tu poser un petit commentaire? Je vais vous demander de vous remettre en ligne, ça va me faire plaisir de vous recevoir. Robert Brouillard du 661 rue Pompéi. Je voudrais savoir quelles seraient la ou les raisons qui pourraient faire qu'on n'irait pas en référendum. Les raisons pourquoi on n'irait pas en référendum, c'est que le Conseil peut décider oui ou non on va en référendum. C'est le Conseil qui a le pouvoir à décider si oui ou non on va en référendum. On est en train d'évaluer la chose. Je vous répète que vous avez un conseiller qui vous représente très bien, qui vous écoute, qui vous y mettez beaucoup de pression. Moi, j'aimerais vous entendre aujourd'hui. Vous, est-ce que vous êtes en accord, oui ou non, d'aller en référendum? Oui. Dites-moi pourquoi. Parce qu'on veut avoir la vérité et la vraie raison. Ce serait le sondage officiel, dans le fond, pour savoir si on pourrait avoir l'asphalte. Puis je crois sincèrement qu'on aurait l'asphalte. Parfait. Merci. J'ai une autre question. Allez-y. Soyez assurés qu'on vous entend et que le 23 novembre prochain, je vous invite à être présent. Peut-être vous allez entendre une bonne nouvelle. Pas de problème. Je voudrais, moi, c'est une suggestion dans le fond, ce que j'ai à faire, c'est que la prochaine fois qu'il y aura une signature de registre, à l'entrée ou à la signature, qu'il y ait quelqu'un pour informer pourquoi les gens signent un registre. Je vais laisser le greffier. Parce que, je vais finir. Parce que la dernière signature de registre a été signée parce qu'il y a des gens qui ont été incités à les signer, puis on est témoin de tout ça, là. On a même la lettre, M. Michaud a la lettre, que ça a été de la désinformation et vraiment des mensonges qui ont incité des gens à les signer. Et quand ils ont été signés, les personnes ont signé croyant avoir une deuxième chance ou un genre d'autorisation de développer sur le projet. Mais en fait, compte, c'était pas le but. Je vais juste vous dire, je vais te donner d'autres exemples qui se sont passés à Mascouche. J'ai demandé dans un projet de développement, il y a un citoyen qui a distribué des informations en disant que le développement va être payé à 100% par les contribuables. On le savait comme élu.
Cependant, quand il y a une signature de registre, la loi ne me permet pas de mettre quelqu'un à l'accueil pour expliquer parce que le but du registre, c'est justement de faire aller un petit peu la démocratie. Puis si on y croit, il faut demander à agir en ce sens-là. Donc, si les gens viennent ici, puis moi je les rencontre, je leur dis, mais je leur explique, il faut faire le travail à l'extérieur des lieux. Monsieur le greffier, est-ce que je l'ai bien expliqué? Avez-vous d'autres choses à dire? Allez-y. Simplement pour mentionner, Monsieur le maire, que dans la mesure où les gens, puis c'est moi qui ai tenu ce registre particulier-là, ce qui est plutôt rare, là, quand les gens ont des questions avant de signer le registre, qui sont des questions techniques en lien avec le règlement qui est présenté, je peux répondre à la connaissance des questions qui me sont posées. Et je peux vous dire que malheureusement ou heureusement, il y a des gens qui pourront en juger plus tard. Ce n'est pas à moi d'en juger. Il y a très peu de questions qui m'ont été adressées avant que les gens viennent signer pour les points que vous soulevez ou que vous mentionnez. Alors, les gens sont venus signer le registre et on doit présumer en connaissance de cause. C'est beau, merci. Mais, monsieur, je suis content de vous avoir entendu. Le conseil aussi, je pense, est content de vous avoir entendu. On va avoir un travail parce que je me souviens d'avoir vu dans les médias, puis je pense que vous étiez même partie prenante. Vous aviez, du moins, quelques personnes du groupe que je vois ici. Il n'y a pas personne qui va pouvoir dire que la Ville, on n'a pas été des alliés avec vous. On voulait le faire. On l'a même mis. Il est même dans le PTI. Et, je veux dire, dans le plan triennal d'immobilisation, on y croit à ce projet-là. Mais quand il y a des gens qui viennent signer des registres, nous, comme municipalité, il faut prendre des actions. Si jamais référendum il va falloir vous militier, il va falloir que vous preniez vos bottes, mais je pense que M. Michaud a des très bonnes bottes chaudes. Vous allez pouvoir vous accompagner, bien sûr, pour aller expliquer à la population, parce que notre objectif, c'est de vous accompagner là-dedans, mais on a une certaine limite dans ce qu'on peut faire. Mais je vous ai entendu. Merci, monsieur. Bonsoir. Mon nom, c'est Mario Meller. Je suis vice-président de la campagne du Coquelicot de la Légion royale canadienne, en fin de compte, de Mascouche. Suite à l'énoncé, en fin de compte... Ça va me prendre votre adresse, monsieur. Ah oui, au 225, chemin des Anglais, Mascouche. Merci. Je suis avec le président de la campagne, Jean Filiatro. Ça me fait plaisir, en fin de compte, au nom de la Légion royale canadienne, de vous donner, en fin de compte, le drapeau du Coquelicot et de l'afficher durant la campagne du Coquelicot, qui est toujours à toutes les années, le 30 octobre, le dernier vendredi du 30 octobre jusqu'au 11 novembre. C'est sûr que le 11 novembre, en fin de compte, c'est la journée du souvenir. Et comme à toutes les années, la ville de Mascouche participe justement à la parade du souvenir. Sauf que ça me fait plaisir, en fin de compte, de vous remettre le drapeau du Coquelicot pour l'afficher et le mettre sur le mont. Bien, à mon tour, de vous dire un énorme merci. Vous savez, ça fait plusieurs années que vous êtes sur le territoire mascouchois. Je ne veux pas regarder le passé. Moi, je suis un gars qui aime mieux regarder vers l'avenir, mais je pense que dans notre collectivité, vous pouvez jouer un rôle très important. On peut être des partenaires à cet égard-là. Et je tiens à le dire parce qu'ouvertement, la Légion canadienne, pour les membres du Conseil, avec la vente des coquelicots, font des dons à des organismes et ils ont donné un montant significatif, important, à la Fondation du domaine seigneurial. Donc, merci beaucoup, bien sûr, de ce don-là, parce que ça va être l'ensemble de la communauté mascouchoise qui va pouvoir utiliser votre don. Donc, c'est vraiment apprécié. Et de l'autre côté, soyez assurés, on a une Légion canadienne sur notre territoire. Donc, on veut s'assurer de travailler en collaboration avec vous. Et le 11 novembre est une journée importante pour le Canada. Et à ce titre-là, ça va me faire plaisir de hisser. C'est la première année qui ne sera pas à partir du 1er novembre, mais les autres années subséquentes. Donc, à notre façon, encore une fois, et à la vôtre, on va avoir marqué un peu. Donc, à toutes les années, ça va être écrit dans une résolution du Conseil que ça va être hissé. Et je suis certain que ça annonce plein d'autres collaborations ensemble. Donc, merci. Merci. Je crois qu'on est déjà partenaires, la Ville et nous. Excellent. M. Monahan, merci encore. M. le maire, naturellement. On a eu une demande de la police du centre policier de Mascouche d'enlever la pancarte qui était place des vétérans suite à l'enlèvement du stop. Effectivement, elle nuisait. Si on regardait vers la gauche, c'était impossible en sortant. Vous l'avez retiré. On l'a bougé, vous l'avez remarqué, hier, vous l'avez remarqué. Merci. On l'a bougé de 43 pieds vers la gauche. Elle ne nuit plus du tout. Je vous remercie énormément de votre collaboration. Et je tiens à dire qu'hier, merci aussi, M. Chevrier, vous passerez le message. Service policier était présent, service de pompiers.
Donc, une belle collaboration. Nos employés aussi ont monté des tentes. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de travail qui est fait en amont. Des fois, la population ne voit pas. À la fin de semaine, on a des employés, des cols bleus qui travaillent fort la fin de semaine aussi. Donc, vous passerez le message à l'ensemble de nos employés. Merci de votre présence, c'est très apprécié. On parlait de chiffres tantôt, juste une petite parenthèse. Il y a des millions qui s'investissent pour les élections. Les élections, c'est un vote, des élections scolaires. Il y a quoi, 1,8 des gens qui se déplacent? Il y a des petits montants qui sont là, puis les consultations publiques, c'est important. Mais il y avait quand même 5 des gens qui étaient là ici. Les élections scolaires, c'est pour l'avenir, c'est pour notre avenir, c'est pour l'éducation de nos enfants. Là, il y avait quand même 5 du monde qui sont déplacés pour des faux sceptiques. C'est déjà beaucoup. C'était des gros chiffres. Peut-être que vous étiez peut-être mal placé pour le dire, vous, tantôt. Moi, j'ai le droit de le dire. Je le vois, et c'est gros. Bien, merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Patrick Gendron, le 599 rue André-Sier à Mascouche. Moi, je suis de ceux qui veulent l'asphalte. Content de l'entendre. Puis j'espère que M. Michaud l'avait le papier qu'on lui avait remis, mais je l'ai ici, la photo. Avec ça, collé sur nos boîtes à mal, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été mal informés puis qui ont pensé, parce que c'est clairement indiqué qu'on nous invite à aller signer pour un référendum, mais ce n'était pas ça du tout. Fait qu'avec ça, j'espère que le Conseil va au moins nous donner la chance d'aller en référendum pour aller chercher vraiment le vrai pouls de... Parce qu'avec la lettre, ça prenait seulement 10 %. Puis un 10 % de gens mal informés, ben c'est facile à aller chercher. Là. Vous savez, un référendum, c'est la démocratie qui parle. Donc, voilà. on ne peut pas être contre un référendum c'est pour ça que... à ce titre-là. Donc, comme je dis, je vais laisser Michaud, mais je pense que M. Michaud, avec son sourire, quand je le regarde... que j'ai dit, Michaud? M. Michaud. Donc, je vais laisser M. Michaud, bien sûr, prendre la décision. Je peux vous dire que les discussions qu'on a eues s'en vont vraiment dans une direction, mais le 23 novembre prochain. Puis, je veux dire, je trouve ça beau et louable de voir une population, un secteur qui se sont mobilisés comme vous l'avez fait. Puis, peut-être que M. Michaud pourrait prendre l'engagement de vous tenir au courant la journée pour ne pas être obligé de vous remobiliser encore, parce que je pense garder vos forces pour vous promener, pour parler d'asphalte à la place. Oui, c'est ça. Ça va être plus intéressant. Donc, M. Michaud, pardon? Oui, M. Michaud, je vais vous laisser la parole. Allez-y. Juste se redire, parce que tantôt, vous avez eu quelques citoyens qui sont venus poser des questions. Juste vous dire par rapport à quand on s'est rencontrés, vous, là, 2 semaines, là, parce que je sais que peut-être senti une déception, parce que c'est vrai que je vous avais dit qu'en théorie, on était capable d'en avoir une réponse ce soir. Le pourquoi qu'on n'en est pas encore, c'est qu'il y avait des détails techniques que vous comprenez, là, tels que le financement, puis pour ce qui est des travaux qui sont faits à la barre des terrains. Moi, je veux m'assurer que si le Conseil le décide d'y aller de l'avant, que la bonne information soit bien émise. Justement, vous parliez de désinformation, puis le but, c'est qu'il n'y en ait pas. Fait que c'est pour ça qu'il y a un délai là, qui va être fait. Il y a une partie qui a été faite ce soir, puis l'autre partie, elle va être faite pour le 23 novembre. Ça reste dans le cadre qu'est-ce qui a été fait, mais juste pour vous répondre, ben, je sais que publiquement, j'ai dit que ça serait... Êtes-vous en train de dire, M. Michaud, que vous êtes en accord avec un référendum? Là? Moi, c'est bon. Donc, je vais être prudent avec J'ai pas dit ça, c'est bon. Donc, on va attendre un moment le 23 novembre, mais si vous voulez, M. Michaud pourrait vous tenir au courant rapidement. Vous savez qu'un conseil vote par résolution, mais il va pouvoir même vous dire, parce que le conseil a déjà statué qu'on va respecter la décision de M. Michaud. Puis, il me semble que ça irait aussi dans le même sens que ce qu'on parle ici à soir d'économie. Déjà, avec l'asphalte, un coup que ça va être payé, que ça va être fait. Les économies avec le rabat poussière, Je veux juste vous dire que vous n'avez pas à nous convaincre, parce que si la Ville a mis de l'avant un projet de règlement, c'est parce qu'on y croit. Là, il y a eu un registre, il y a eu des gens qui sont venus signer, des gens, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des gens qui étaient propriétaires, mais qui ne sont pas nécessairement, ils n'ont pas de maison là-bas. Oui. Donc, il y a ça, mais il y a aussi, en lisant, le dit papier qui était collé sur la boîte à mal, ont été mal. Complètement d'accord. Il y a même quelqu'un qui a appelé au cabinet du maire, me dit avoir su, je ne serais pas venu signer. Donc, vous voyez, on est dans une réalité de celle-là. Moi, je peux vous dire de la désinformation. Il y a des gens à Mascouche qui sont les spécialistes dans la désinformation. On est beaucoup à travailler fort sur le projet, mais il y en a qui n'en veulent pas, qui travaillent aussi fort que nous, mais dans l'autre sens. Je suis d'accord avec vous. Mais la désinformation, je vous dis, il y en a à Mascouche qui sont les plus forts là-dedans. Soyez assurés que nous, on veut donner l'information claire, juste et équitable, et c'est ce qu'on va faire. Mais M. Michaud va vous tenir au courant sans faute, j'en suis certain. Puis merci de votre présence. Merci. Excusez-moi, vous avez choisi une séance avec 78 000 points, mais écoutez, c'est... Excusez. Merci.
Monsieur le maire, je regarde votre grand sourire, puis si on n'a pas de référendum, vous êtes un bon acteur. J'ai des talents d'acteur, mais ça n'a aucun lien avec ça. Non. Je reviens tantôt sur le processus d'un référendum. Oui, M. Greffier, voulez-vous lui expliquer parce que c'est très technique? Non, mais c'est juste pour confirmer ce qui se passe dans ma tête, parce qu'il se passe bien des choses. Si le vote, le 26, est-ce que le vote va être pris ici sur place ou il va être déjà pris avant l'Assemblée? Est-ce qu'il va se prendre devant les... Alors, le conseil est appelé, une fois que mon certificat est déposé, ils l'ont reçu ici ce soir, au point. Il est appelé à statuer s'ils veulent ou non tenir un référendum. Une fois que la décision par le conseil, dans l'hypothèse où ils veulent tenir un référendum sur la question, le conseil vote favorablement, une date est fixée pour la tenue du référendum et là, il y a une liste référendaire qui va être bâtie, qui va être créée. La liste référendaire, essentiellement, pour résumer ça très simplement, là, ce sont les personnes qui vont être habiles à voter, qui sont visées par le règlement, qui vont être appelées à voter sur une question. Et là, on va aussi encore mettre ça très simplement pour se comprendre. Êtes-vous favorable avec le règlement ou êtes-vous défavorable au règlement? Alors, à ce moment-là, les gens à une date fixée vont être appelés au référendum à voter pour ou contre le règlement. Mais ce ne sera pas le 23 novembre que ça va être voté. Ce référendum-là ne se tient pas le 23 novembre. La décision de le tenir se tient le 23. Vous avez mal compris ma question, je pense. Il va y avoir un conseil le 26. 23. Le 23. Est-ce que la décision va être votée ici devant le monde ou avant le 23, mais avant de vous asseoir là, vous allez avoir pris la décision si on va en référendum? Le conseil, je ne sais pas si vous me suivez. Le conseil doit le voter le 23 si oui ou non ils vont en référendum. Ça va être pris ici devant tout le monde. Bon, mais ça répond à ma question. Et monsieur, un conseil de ville vote toujours par résolution, même si M. Michaud va vous tenir au courant. Je vous donne un exemple. M. Michaud vous appelle et dit oui, ça va aller en référendum, mais que le conseil de ville au grand complet change de bord. Ça n'arrivera pas. Ça peut arriver, c'est ça la démocratie, mais ça va être 1 contre 7. Mais je ne suis pas en train de dire, c'est juste vous dire qu'un conseil vote par résolution. Donc, le soir même, ça va être voté. Oui, vous avez raison. OK. Oui. Puis, vous avez lancé une invitation tantôt à une personne à aller prendre une bière. Moi, je vais tous vous inviter à venir prendre une bière chez nous le 22. Puis vous allez avoir votre opinion sur notre secteur. Monsieur, ça semble délicat et je n'embarquerai pas là-dedans. Si vous vous rendez tous chez vous le 22, là, on va... Il y en a un qui va prendre le champ, c'est sûr. C'est bon. Salut. Merci. Mais soyez assurés qu'on est partenaire là-dedans. Vous savez, on a mis le règlement de l'avant. On a des lois qui nous régissent, mais soyez... Il y a un exercice démocratique qui va peut-être avoir lieu. Vous allez avoir du travail à faire. M. Michaud, j'ai l'impression qu'il va être à vos côtés. Je vous invite à venir constater le 22. Mais moi, j'aime mieux venir dans 1 an parce que l'asphalte va être faite. Merci. Bonjour. OK, on m'entend un peu. Moi, c'est Debbie Bissonnette du 470 Centre Dracy. Je sais qu'on est censé comme poser des questions, mais moi, dans le fond, c'est pour l'asphaltage aussi. Je voulais juste que vous preniez en considération que je crois que M. Michaud n'est pas au courant. Moi, il faut que j'aille chercher ma malle chez Post Canada directement, parce qu'on n'a plus de place pour les casiers postales. Et on m'a répondu, car je me suis renseignée, vu qu'on était... Madame, malheureusement, la loi, on a une régie interne. Là, si vous me posez une question de Post Canada, votre question est super pertinente. Non, mais ça a rapport à l'asphalte. OK. Je me suis renseignée pour avoir les nouveaux casiers postales et on m'a répondu qu'on n'allait pas en avoir tant qu'on n'allait pas avoir l'asphalte. Donc, moi, je suis vraiment pour le référendum, car je ne sais pas si vous savez que Post Canada ferme à 5 heures et que je finis, moi aussi, à 5 heures. Donc, si on est 5 ans, 4 ans encore à ne pas avoir d'asphalte, je peux vous dire que c'est un peu chiant à aller chercher. Moi, je vais vous dire que c'est un très bon argument à dire à vos voisins quand vous allez aller faire de la mobilisation. Écoutez, ça va être la démocratie qui va parler si, bien sûr, le conseil décide d'aller à un référendum. Ça va être M. Michaud. Il y a vous savez, un conseiller, des fois, on dit que les conseillers, c'est juste la maire qui décide tout. Pas vrai? Regardez, c'est de la démocratie au sein de ce conseil-là. C'est les conseillers qui prennent en charge. Donc, si vous voulez, faites un tour de rôle. Chacun votre tour dès la semaine prochaine. Appelez chacun votre tour, M. Michaud, pour lui faire part de vos commentaires. Ça va y mettre encore plus de pression. Merci. Non, mais sans blague, il va aller vous voir après, j'en suis certain, parce qu'il s'occupe de vous depuis le début. Donc, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Prochaine séance le 23 novembre. Il va y avoir des votes le 23 novembre. Merci.